L'amour, un chant à travers les générations, voici ce dont parle Colza en fleurs de Milena Carroll. Qui, dans le secret de son cœur, n'a pas gardé le souvenir d'un regard échangé, d'une main frôlée ou d'un sourire suspendu? Milena Carroll, à travers son roman Colza en fleurs, vous invite à un voyage. Un voyage dans ce territoire troublant et vibrant qu'est l'amour naissant, celui qui naît souvent avant les mots, dans le silence complice de l'enfance. Mais aussi un voyage dans le temps. Car ce roman Colza en fleurs, à découvrir, traverse un siècle d'émotions, d'événements, de désirs tus, de rendez-vous manqués et d'aveux sincères. Bienvenue dans un livre singulier, qui parle avec une certaine fraîcheur du sentiment amoureux, et qui devient une partition résonnant à travers les âges. Imaginez, un chant de colza éclatant sous le ciel de mai. Un tableau vivant où les souvenirs affleurent, où les rêves se superposent au réel. C'est là que le roman nous emmène. Dans un décor à la fois simple et riche en nuances. Une nature généreuse, vivifiante, un peu magique, mais aussi fragile. À l'image de ce que vivent Tim et Clémentine, qui, en quelques années, vont dire adieu à l'enfance et découvrir ce qui les unit et les sépare. Un premier amour. Mais attention, ce n'est pas un conte naïf. C'est un roman subtil, poétique, lucide, qui capte les hésitations, les silences, les élans bruts de l'adolescence. L'école primaire, le collège et le lycée deviennent ici un théâtre quotidien, à la fois secret et tourmenté, où se mêlent l'apprentissage des savoirs et celui, bien plus mystérieux, des émotions. Dans un monde bouleversé par la pandémie, où les gestes sont barrières et les visages masqués, chacun apprend à vivre avec les restrictions sanitaires. Et puis il y a Maud. Une femme de 100 ans, dont l'anniversaire en 2022 ravive une mémoire enfouie. Ses mots, ses souvenirs, ses blessures deviennent des ponts entre les générations. Ce roman pose alors une question bouleversante. Est-ce que les sentiments amoureux chez les adolescents ont changé en un siècle? Et, ce qu'on appelle le « premier amour », reste-t-il fondamentalement le même, malgré les réseaux, les écrans, les mutations de nos sociétés? Maud nous montre qu'un frisson ressenti à 12 ans peut survivre à tout. Aux guerres, aux oublis, au renoncement. Elle est la mémoire vivante du cœur, le témoin silencieux de ce que Tim et Clémentine découvrent à peine. Ce roman, Colza en fleurs de Milena Carroll, n'est pas seulement l'histoire de deux lycéens. C'est l'histoire de nous tous, à l'âge des grands rêves et de l'adolescence. Nous avons tous connu cette sensation étrange de ne pas savoir ce qu'on ressent, et de le ressentir pourtant si fort. Il y a quelque chose de profondément universel dans ces pages. Quelque chose qui parle de la délicatesse de grandir, du trouble d'aimer sans comprendre, et de la beauté de ressentir. Sans certitude. Le style est simple mais chargé d'émotions. Il n'explique pas, il suggère. Il n'impose pas, il évoque. Il laisse place au lecteur, à ses souvenirs, à ses propres printemps. Et dans ce jeu de miroir entre le présent et le passé, on réalise que les premières émotions restent éternelles, qu'elles façonnent la personne que l'on devient. Ce roman Colza en fleurs de Milena Carroll, c'est une parenthèse dans le tumulte, un moment suspendu, comme une promenade dans un champ doré, où la lumière fait vibrer ce que l'on croyait oublier. C'est une ode à la jeunesse, mais pas seulement. C'est une exploration délicate de la sensibilité humaine, celle qu'on garde, à tout âge, profondément ancrée en nous. Le livre est disponible dès maintenant sur Amazon et The Book Edition, en version papier. Ou à commander dans toutes les librairies. Si vous cherchez une lecture sensible, intemporelle, touchante, à offrir ou à vous offrir. N'attendez pas, et peut-être que, dans chaque premier amour, se rejoue le miracle de toute l'histoire d'aimer.